L'édition Nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres du journal. L'émotion était au rendez-vous ce jeudi pour commémorer les 132 victimes tombées lors des attentats du 13 novembre 2015. Emmanuel Macron a présidé une cérémonie et inauguré un jardin mémoriel. 10 ans après les attentats, que reste-t-il du groupe terroriste ayant opéré et revendiqué ces attentats au Moyen-Orient? L'ombre de l'organisation État islamique plane toujours en Syrie. De nombreux djihadistes sont encore présents sur le territoire. Les clés de l'info avec Cécile Caluccio. Un match de football aussi rendait hommage, comme toute la nation, aux victimes du 13 novembre. Il y a eu, avant ce France-Ukraine, une minute de silence dans le stade. Au Proche-Orient, la polémique monte. L'armée israélienne a-t-elle utilisé des Palestiniens comme boucliers humains? 28 responsables israéliens ont comparu devant le comité de l'ONU contre la torture. Guerre en Ukraine, Kiev subit en ce moment une attaque massive de drones ayant fait pour le moment 2 blessés, selon le maire de la capitale. Et on vous parle maintenant de cette manœuvre réussie dans la course à l'espace. Blue Origin a récupéré le propulseur de sa fusée, une avancée majeure pour la société de Jeff Bezos qui veut rivaliser avec Elon Musk. Contre-offensive contre la Chine, Bruxelles accepte de taxer les petits colis à partir de 2026. Cela cible surtout ceux venant de plateformes digitales comme Temu ou Chine. Jusqu'à présent, ces colis valant moins de 150 euros ont le droit à une exemption douanière. Les détails avec Camille Rougerie. Et maintenant, direction le Japon, où les attaques d'ours se multiplient ces dernières semaines. Ils sont de plus en plus nombreux et manquent de nourriture dans les forêts et viennent se nourrir en ville. Et pour endiguer le phénomène, les militaires japonais ont été déployés. Leur mission est donc parfois de tuer ces animaux. Regardez. Enfin, pour finir, la croisière s'amuse bientôt, en tout cas, avec ses 2 nouvelles commandes de paquebots géants pour les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, un montant estimé à 3,5 milliards d'euros. C'est un moteur pour l'emploi dans la région. Regardez. Et enfin, on a eu l'agenda du jour, vendredi 14 novembre. D'abord, cette réunion du groupe des 5 ministres de la Défense. Ça se passe en Allemagne. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez le débat de France 24 et nous, on se revoit à 4h de Paris.